papa, c'est juste un gros rocher avec des visages de vieux types sculptés dessus. Allez, mon grand, j'en prends juste une dernière et on s'en va. Fais-moi un sourire. La cheville, y a quelque chose qui va pas? Non, non, tout va bien. Alors pourquoi tu patines comme une débutante? Qu'est-ce qui t'arrive? Regardez et admirez le travail d'une pro. Ouais. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Ça va? Rien de cassé? Non, ne t'en fais pas. Je suis solide comme un roc. Je dois reconnaître qu'elle est douée. 10 sur 10, rien à dire. Bien sûr, avec joie, Jason. Samedi soir, ça me va parfaitement. À samedi? Ça marche. Je passe te prendre à 8 h. Alors, vous avez vu ça? J'ai rendez-vous samedi avec Jason Roberts. Cette charmante diva va en faire une jaunisse. Génial, non? Ça fait des mois qu'elle essaie de sortir avec lui. Ces temps-ci, j'ai du mal avec le freinage, hein. Désolée, Jerry. Oh non. Aucun problème, ce n'était que le prototype hors de prix de notre nouveau satellite de surveillance. Lui-même très coûteux. Oh, c'est une maquette? Les filles, je vous ai fait venir pour vous confier une mission de la plus haute importance. Quelqu'un est en train de voler les plus célèbres monuments du monde. Comment est-ce qu'on peut voler un monument? En général, ces trucs sont plutôt énormes et du genre plantés dans le sol. Eh bien, notre voleur a trouvé un moyen de les rétrécir avant de les aspirer dans les airs. Nous avons récupéré des vidéos tournées par des touristes présents lors des événements. Vous n'aimez pas la couleur? Comme vous le voyez, il semblerait que notre voleur se déplace d'ouest en est. Aussi, d'après les estimations du Whoop, sa prochaine cible devrait être le Taj Mahal. Génial, j'ai toujours rêvé de visiter le Mexique. Alex, c'est en Inde. Exact. Et vous vous ferez passer pour des diplomates. Voici vos papiers, vos accréditations et des costumes locaux. En ce qui concerne vos gadgets... Au menu d'aujourd'hui, je vous propose un combiné rouge à lèvres et extensibar en titanium. Oh non, le rose fait virer mon maquillage. Un diadème localisateur désactiveur fantasy. Des sacs à dos à turbopropulsion thermique. Des lunettes télescopiques de type 2000 avec caméra intégrée. Un cutter laser Rimmel. Et un VTTPO. Un VTTPO? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se mange? Enfin, c'est un vélo tout-terrain propulsé à l'octane. Encore une chose, Jerry. À votre avis, combien de temps va durer cette mission? Je ne saurais vous le dire. Tout dépend du temps qu'il vous faudra pour mettre la main sur l'individu qui commet les vols. Parce que figurez-vous que j'ai un rendez-vous samedi soir, alors je vous avoue que ça m'arrangerait si on peut... Impressionnant. Vous avez vu cette splendeur? C'est encore plus grand que les plus grandes villas de Beverly Hills. Attendez-moi. Je comprends toujours pas pourquoi tu as emporté toute ta garde-robe. Priorité, prête à porter. Je dois choisir ma tenue pour samedi soir. C'est la règle numéro 1 des rendez-vous réussis. Tout est dans l'apparence. D'ailleurs, c'est aussi la règle numéro 1 dans la vie, non? On dirait que notre ami Jerry a oublié de nous signaler ce petit détail. Comment va-t-on faire pour entrer? N'oubliez pas que nous sommes des diplomates. Nous avons des papiers et des laissez-passer. Nous sommes fermés pour rénovation. Personne n'a le droit d'entrer. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laissez-moi réfléchir. Mon rendez-vous est dans 4 jours. Tu pourrais pas réfléchir un peu plus vite? Je sais! Un peu d'escalade, ça vous dit? Oh, c'est l'enfer, c'est Sari! Comment font les filles de ce pays pour faire de la varap? Oh, ne t'en fais pas, je me charge d'arranger ça. Et voilà le travail, ça a quand même plus d'allure, non? Vu la tendance de l'été, ça ferait un malheur à Beverly Hills. À nous de jouer les Spies. Si on pratiquait un peu notre sport préféré. Génial, où est le centre commercial?
Allons-y, la voie est libre. Je vais prévenir Jerry que le Whoop s'est manifestement trompé dans ses calculs. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est soit une sorte de balise, soit un collier pour chien de luxe. Fais voir. Attention, le bâtiment rétrécit. Les murs se rapprochent. Le plafond aussi, on va se faire écrabouiller, c'est affreux! À la porte, vite! Elle est fermée! On essaie quand même. Elle est bloquée! On n'y arrivera jamais! Attendez, le combiné rouge à lèvres extensibar en titanium devrait faire l'affaire. Je crois qu'on ferait bien d'appeler Jerry, et vite! Bonjour les filles. Bonjour Jerry, le Taj Mahal vient à peine de nous filer entre les doigts, vous voyez ce que je veux dire? Mais on a récupéré sur les lieux une espèce de balise. Et le seul moyen de coincer notre voleur, c'est de localiser toutes les autres balises qui émettent sur la même fréquence que celle-là partout dans le monde. Je m'en occupe. Voyons voir. Oui, ça y est, je capte un signal plutôt faible, près de la Grande Muraille. Alors si j'ai bien compris, on file tout droit au Pérou, c'est ça? En Chine, Alex, c'est en Chine. Je n'ai toujours pas trouvé la tenue idéale pour samedi soir. Oui, ça t'ennuierait qu'on trouve d'abord la balise. Voyons ce que dit mon localisateur. Je l'ai trouvée! En bas, dans l'herbe. Il ne reste plus qu'à la désactiver. Demande de désactivation. Échec. Je disais donc, il ne reste plus qu'à la désactiver. Laisse-moi essayer. Et voilà, désactivé. Et toi qui pensais que je ne portais ces chaussures que pour être à la mode. Alors, t'as du nouveau, Alex? Non, pas encore. Oula, elle t'aurait pas un peu grossi, toi? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Vu d'ici, ça ressemble un peu à un point noir, ou ben une tache noire, ou alors une espèce de grainerie noire. Peut-être que si t'avais un zoom, on serait vite fixé. Ça tombe bien, j'en ai un. Hé, c'est un dirigeable noir. Il y a 2 personnes à bord. Allons-y, les Spies. Prêtes pour le décollage? Comment est-ce qu'on va faire pour entrer? Nos sacs sont équipés de turbo, non? Je suis pas sûre que ce soit recommandé pour ma chevelure. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Quelque chose me dit que nous avons devant nous la machine qui transforme les monuments célèbres en modèles réduits. Et voilà les grands criminels responsables des vols. Plutôt petit pour des grands criminels. Je me fiche que vous n'arriviez pas à localiser notre balise. Débrouillez-vous autrement. Utilisez les commandes manuelles. Mais rapportez-moi la Grande Muraille. Après quoi, vous retournerez immédiatement sur l'île. Vous évaluerez les dommages et vous vous tiendrez prêt à exécuter la suite de mon plan. À vos ordres. On doit absolument désactiver cette sale machine. Je crois que j'ai une idée. Là là! Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller jeter un œil. Bon, on passe au plan B. Sally, nous avons des intrus! Désolé de charger votre plan de vol. Rappelez-moi de jamais les provoquer au bras de fer, ces deux-là. Ça, Claire, occupe-toi de la blonde près de la machine. Ah, Je me charge des 2 autres. ah, cette fois tu ne m'échapperas pas! Alors ça, c'est ce que tu crois. Vas-y, zappe-la avec le lasso canon alpha. Oh non, je vais être malade. Je crois qu'il est temps d'aller prendre un peu l'air. C'est bon, je te tiens. Assieds-toi là et ne bouge plus. Mais où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu attends pour miniaturiser les 2 autres? Il ne manquait plus que ça. Comment je vais faire, moi, maintenant, pour essayer mes vêtements? L'analyse de l'étrange substance violette trouvée sur le pantalon de Clover révèle que ce ne peut être que l'œuvre d'un seul homme, un certain Minus le Petit.
Minus, comment vous dites? Le petit. Il y a des années, c'était un scientifique qui travaillait pour le WHOOP sur une formule destinée à accroître la force en réduisant la masse d'un corps. À la suite d'un terrible accident, il fut réduit ainsi que son frère et sa sœur par sa propre machine, mais tous trois y gagnèrent une force incroyable. Depuis ce jour, il semblerait qu'il soit parvenu à perfectionner sa technique. Il m'a l'air prêt à prendre sa revanche. Une petite séance chez le psy lui aurait peut-être évité de causer des problèmes à tout le monde. Nos satellites de surveillance ont détecté un niveau inhabituel de radiation en provenance d'une petite île au sud de la mer de Chine, Jarnesia. Nos experts pensent que le petit a pu y installer une base secrète. C'est sûrement de cette île qu'il parlait tout à l'heure. On file là-bas immédiatement. C'est un individu extrêmement dangereux, alors soyez sur vos gardes. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? Nos équipes travaillent déjà sur un antidote pour vous rendre votre taille normale. Ça tombe bien, parce que dans 2 jours, j'ai rendez-vous avec un garçon qui s'appelle Jason. Je vous en ai parlé? Oui, c'est cela, oui, je suis au courant. Mais est-ce que je vous ai dit qu'il avait une adorable fossette au milieu de la... Oui, alors je suis désolé, mais je crois que nous allons être coupés. Alors à plus tard, les filles. Un château de film d'horreur, j'aime pas ça. Dommage parce que c'est justement là qu'on va. Le VTTPO, c'est vraiment trop génial. Attention, droit devant. On nous envoie un comité d'accueil. Paré à tirer. On se croirait dans un jeu vidéo grandeur nature. Cette fois, on est coincé. Pas si sûr. Alors, qui a l'air malin maintenant avec son tank? Et qui est-ce qui a perdu l'occasion de se taire? Un accès par le toit. Aïe, je crois qu'on a un léger problème de traction. Tout terrain, moi j'appelle ça de la publicité mensongère. Il y a peut-être un autre moyen. Ça devrait faire l'affaire. Hein? C'est pas la ceinture que je t'ai prêtée, j'espère. Voilà, tout est prêt. Clover, je tiens à vous remercier de vous prêter à cette expérience. Je détiens désormais la preuve que mon procédé fonctionne sur les humains. Tous les plus célèbres monuments du monde sont réunis au même endroit. J'ai donc décidé de voir les choses en grand. Au lieu de réduire puis de dérober les plus grands monuments du monde afin de pouvoir en décorer mon île, je vais miniaturiser et m'approprier les plus grandes villes que compte notre planète, ainsi que leurs habitants. J'aurai ainsi des sujets sur lesquels je régnerai en maître. Parce que vous croyez qu'on va vous laisser faire joujou avec votre laser? Oh, je crains que vous ne soyez plus de taille à m'en empêcher. Bon, assez perdu de temps. Transformons-la en fourmi. C'est maintenant ou jamais. Moi, je m'occupe de la petite teigne et toi, tu te charges des 2 autres. Compris? Je t'avais pourtant dit que je m'occupais de la petite teigne. Oui, je sais, mais comme ils sont tous petits et teigneux, j'ai cru que c'était d'elle que tu parlais. Mais non, je te parlais du plus coriace, le chef.
Plus que quelques réglages. Et lorsque le processus de réduction se déclenchera, vous serez aussitôt transformé en atome de poussière. Quel dommage que nous ne puissions assister au spectacle, mais j'ai un programme chargé. Je dois réduire une petite ville du nom de Tokyo. Ça vous dit quelque chose? Je suis pressé de commencer ma collection. Une idée, Sam? Oh, je n'arrive pas à atteindre mes gadgets. Mais ça alors, mon cutter rimel laser a rétréci en même temps que moi. Dire que j'aurais pu me faire les cils depuis tout à l'heure et que je le savais même pas. Il était temps! On a encore une ville à sauver. Ajustez vos sacs à dos turbo-propulsés et allons régler son compte à ce Minus. Attendez-moi! Les voilà! Je suis sûre qu'ils sont prêts à lancer l'offensive. On va détruire le système de navigation du dirigeable pour que le petit ne puisse plus manœuvrer. Comment ces petites pestes ont-elles fait pour se libérer? Cette fois c'en est trop, mon lazo canon alpha va leur donner une leçon. Fais attention, je crois qu'il nous a vus. Si on veut se rapprocher du dirigeable, il vaut mieux se séparer. Couvrez-moi, je vais tenter une percée. Je vais te transformer en puce, ma puce. Non! Oh non, je peux pas voir ça! Ah non plus, c'est trop dur. Hé, ce dingue vient de me donner une idée. Bon bah, on est assez près, on fait quoi? Faites comme moi, d'accord? Hein? Oh non! Mon sac à dos turbo-propulsé est à court de carburant! C'est vrai? Le mien aussi? Pas le mien, comment ça se fait? Alex! Oh, pardon, désolé. Rectification, finalement, moi aussi, je suis à court. On est pris au piège! Je vous avais bien dit qu'on les rattraperait. Attention, c'est maintenant que ça va devenir amusant. Prêt? Cible verrouillée! Feu! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi? Les filles, je vous félicite, vous avez encore fait du bon travail. Merci, Jerry. Et si on passait de la séquence émotion à la séquence extension, j'ai un rendez-vous, moi. Heureusement que j'ai gardé mes vieux habits de poupée. Attends, je vais ouvrir. J'ai un paquet pour... Un lutin? Vite, dépêchez-vous de m'asperger d'antidote. Je vais avoir le temps d'enlever cette horrible robe et de passer ma tenue irrésistible spéciale rendez-vous galant avant l'arrivée de Jason. Laisse-moi faire. Non, je m'en charge. C'est pas vrai! Je nage en plein cauchemar. Je peux pas porter ce jean. Toutes mes affaires sont fichues. On pourrait y entrer toutes les trois. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh! J'annule tout. J'ai pas le choix de toute façon. Vous allez trouver Jason et annuler notre rendez-vous. Dites-lui que je suis malade, que j'ai la grippe et que ce sera pour une autre fois. Est-ce que t'en es sûre? Tu pourrais aussi nous emprunter des vêtements, non? C'est impossible. Il me faudrait des semaines pour choisir l'ensemble idéal. Salut, Jason. Tiens, salut. Est-ce que Clover est prête? C'est-à-dire que Clover, elle est très malade. Elle a des boutons partout, la pauvre. Elle est désolée, mais elle peut pas sortir avec toi ce soir. Ah bah il s'en est fallu de peu. Oh, pardon. Oh, je suis désolée, t'as rien? Oh, tiens. Salut, Mandy. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? C'est trop nul comme technique de drague. Ne me dites pas qu'il va tomber dans le panneau. Jason, ne pars pas. Attends-moi. C'était juste une mini-grippe. Je me sens beaucoup mieux.
contente de revoir Clover dans son état normal. Je suis pas sûre que normal soit le mot qui convient. Jason! Reviens ici tout de suite! Hé, Toby, tu peux arrêter de lire ces histoires débiles? Ouais, allez, viens plutôt me filer un coup de main. On a encore du boulot avant le lever du soleil. Une seconde, c'est le meilleur moment. Celui où les extraterrestres vont atterrir. Oh, c'est quoi ce truc? Waouh, t'as vu cette lumière? Ah! À gauche! Redressez! À droite! Attention! Si je peux me permettre de vous donner un conseil, apprenez par cœur les horaires de bus, car tel que c'est parti, jeune fille, vous n'avez aucune chance d'obtenir votre permis. Mais il faut absolument que je l'aie! Il le faut! D'après les statistiques, les filles qui l'ont attirent 3 fois plus de garçons que les autres. Allez, ne te décourage pas, Alex. Il finira bien par te donner le feu vert. S'il te plaît, évite de parler de feu devant moi. Hein? Toi qui prends des cours de conduite, Alex, dis-nous où est la pédale de frein! On doit être dans le whoop. C'est qu'une intuition, j'y vois rien. J'aurais dû écouter la mienne d'intuition et m'acheter ce débardeur fluorescent. J'ai pas peur de l'obscurité, mais je déteste ça parce qu'on sait jamais ce qui peut surgir tout à coup. Bonjour les filles. Chérie, c'est pas drôle. Vous savez bien que le stress, ça abîme le teint. Navré. L'agent Morrison avait une fois de plus débranché le générateur. Regardez ces images satellites en provenance de France, de Russie et d'Italie. Nous avons de bonnes raisons de penser que ces personnes ont été enlevées par des extraterrestres. Des extraterrestres. Vous dites ça pour rire, non? Vous avez glissé dans votre baignoire ce matin et vous vous êtes cogné la tête? J'ai l'air d'être d'humeur à plaisanter. Les disparitions étranges remontent à moins de 2 semaines. La première a eu lieu dans un champ de maïs de l'Iowa. Votre mission est de vous rendre sur place et d'y chercher des indices. Je savais qu'on pouvait pas être seul dans l'univers. J'étais sûre qu'il y avait d'autres planètes habitées. Oh, redescends sur Terre. On dirait que c'est toi qui viens d'une autre planète. Et d'une planète très très lointaine. Votre équipement sera composé de quelques classiques. Le sac à dos propulseur, la pince à cheveux passe-partout, les lunettes de soleil avec détecteur de mouvement à infrarouge récemment agrémenté d'une connexion Internet et d'un appareil photo numérique. Les 2 nouveautés sont le bracelet grappin et le tralala. C'est pour faire des soirées karaoké. Je vous explique. TRA-LA-LA sont les initiales du tube de rouge à lèvres avec laser auto-programmé. De plus, il est parfumé à la fraise. Si les extraterrestres posent un pied sur Terre, on leur fera passer l'envie de faire du tourisme intergalactique. Oui, vive la Terre! Que la force soit avec vous. Bonne chance, mesdemoiselles. Ici votre commandant de bord, nous survolons les États-Unis à 12 000 mètres d'altitude. En regardant sous l'avion, vous apercevrez les plaines de l'Iowa. Comment ça, sous l'avion? Apparemment, que ce soit sur la route ou dans les airs, Alex a du mal à maîtriser sa trajectoire. Regarde-moi ça. Et j'espère qu'elle a... vu ce château d'eau. Clover, Sam, est-ce que vous me recevez? Mais oui, banane, on est dans un champ de maïs, c'est un vrai labyrinthe. Ah oui, je vous vois. Coucou! On dirait que les épis ont été coupés de façon à dessiner quelque chose. Ça ressemble à une sandale géante. Je prends tout de suite une photographie et je la transmets au Whoop. Je ne sais pas si on va pouvoir ramener des extraterrestres, mais des brindilles dans les cheveux, ça c'est sûr. Un conseil, Alex. Contrôle ta direction le jour du permis. D'accord. Y a quelqu'un? C'est
stressant, j'aime pas ça. T'es pas la seule. Hé, on voulait pas vous faire peur, on s'excuse. Moi, je suis Toby et lui, c'est Jed. C'est fou comme il y a de belles plantes sur Terre. Je m'appelle Sam et voici Alex et Clover. Nous sommes, comment dire, inspectrices agricoles. Vous étiez là quand il y a eu cette lumière étrange? Pour sûr qu'on y était. On a vu notre copain Caleb se faire enlever par un vaisseau spatial. Et depuis, on n'arrête pas de le chercher. Vous pourriez me décrire ce vaisseau spatial? On aurait dit une grosse mandarine. Non, pas du tout. On aurait dit plutôt une énorme betterave. Mais t'as de la bouse dans les yeux, toi. T'y vois pas clair. Vous mangez des hamburgers quand vous avez un petit creux? Non. Le fast-food le plus proche est à 60 km. Alors, soit il y avait d'autres personnes ici quand on a enlevé Caleb, soit les extraterrestres se sont arrêtés au resto-route du coin avant d'opérer ici. Comme si mes cheveux n'avaient pas suffisamment souffert. Ce sont peut-être les extraterrestres qui reviennent. Allez voir ça de plus près, vous deux. Moi, je préfère rester ici pour les aider à protéger le maïs. C'est plutôt eux qu'il faudrait protéger de toi. Qui êtes-vous? Je peux savoir ce que vous faites ici? Ce qu'on fait ici, on est des parents de la personne disparue et on cherche à savoir ce qui est arrivé. Ah, je vois. Bonjour, je me présente, professeur Sagan Hawking, je suis astronome. Oh, j'adore l'astrologie, moi je suis Sagittaire. J'enquête moi aussi sur ces enlèvements particuliers. Si nous devons faire face à une invasion extraterrestre, je veux être informée sur nos agresseurs. Si vous savez quoi que ce soit, cela pourrait m'être utile. On serait ravis de vous aider. Alors, montez à bord. Je vous emmène visiter mon laboratoire dans les Rocheuses. Waouh! Ce labo est entièrement consacré à l'étude des extraterrestres, c'est génial! Génial ou bien totalement délirant? Question de point de vue, non? Par ici, mesdemoiselles. C'est quoi, Gooper? Oh, donnez-moi ça, merci. Asseyez-vous. Je vous demande de regarder très attentivement cette table. Les étoiles que vous voyez indiquent le lieu des enlèvements. Ma théorie est que les extraterrestres capturent des spécimens de différentes régions pour les étudier dans le détail afin de déterminer le point de départ de la grande invasion. Il leur reste encore beaucoup de pays à visiter. C'est pourvu qu'ils n'envisagent pas de visiter Beverly Hills. D'après mes calculs prévisionnels, le prochain enlèvement aura lieu au Moyen-Orient, dans un bazar d'Arabie Saoudite. Merci de nous avoir accordé du temps. Attendez, vous aussi, vous deviez me faire part de vos découvertes. Vous vous rappelez? Oh, nous savons que le vaisseau spatial ressemble à une mandarine. Ou à une betterave. Ah, je vois. Quand vous aurez d'autres informations, je compte sur vous pour me les communiquer très vite. Et je ferai de même pour vous, bien entendu. Un tapis volant aurait été l'idéal pour aller au pays des 1001 nuits. Oh! Alors ça, c'est tout ce que j'aime. Une mission dans une ville commerçante. Oh! C'est pas le moment de faire les boutiques. Le danger peut être au coin de la rue. Quelque chose me dit qu'ils sont pas là pour les soldes. Ça, c'est ce qui s'appelle tomber les garçons. Oh! Inutile d'assister, on n'a pas le temps de faire connaissance. Merci. Ils ont des articles à des prix intéressants, mais le centre commercial, c'est plus sûr. Personne ne touche à mes cheveux. Je crois avoir déjà vu ça dans un film. Suivre les conseils du moniteur. Anticiper la trajectoire, identifier les dangers, prévenir quand on tourne. Et surtout, garder ses distances. Tu n'as rien, Alex? Pas une égratignure. Mais ces types ont été avertis de notre présence. C'était un piège. Encore Gooper? Et regardez
Regardez l'emballage du hamburger. Clover a trouvé le même dans l'Iowa. Je pense que le professeur Hawking n'est pas étrangère à tout ça. Bonjour, mademoiselle. Bonjour Jerry, on voudrait savoir si le nom de Gooper vous dit quelque chose. Non, absolument rien, mais je vais faire des recherches. Par ailleurs, j'ai du nouveau pour le motif géométrique du champ de maïs. C'est un message des extraterrestres? Je n'ai pas sûr, mais ces formes correspondent à des chiffres. Elles indiquent la latitude et la longitude d'un haut plateau du Mexique. Vous y rendrez à bord du prototype que nos ingénieurs viennent de réaliser. Il va vous plaire. L'Iowa, le Colorado, l'Arabie Saoudite et maintenant le Mexique. On devrait avoir droit à un bonus pour tous ces kilomètres parcourus. Plus qu'un bonus, j'estime qu'on mérite au moins un aller-retour gratuit pour la planète Saturne. C'est incroyable! C'est des vrais extraterrestres? Peut-être, oui. Ouvrez-moi, je veux voir ça de plus près. Elle veut qu'on la protège de quoi? De ce vaisseau gigantesque? Elle est en danger toute seule. Suivons-la. Tu as une stratégie? Je comptais sur toi pour en trouver une. Sur moi? Vous permettez, là, on discute une seconde. Hein? Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, du calme, y a pas de quoi s'affoler. Après tout, c'est qu'un premier contact entre nos deux planètes. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ça alors, vous comprenez le français? En fait, je parle plusieurs langues terriennes, mais je suis bien meilleur encore dans les dialectes intergalactiques. J'en maîtrise 25. Pourquoi vous enlevez des terriens? Nous n'avons jamais enlevé personne. C'est le Gooper qui a fait ça. Ah, vous connaissez le Gooper? Oui, les nôtres avaient tracé un message de détresse dans les champs de maïs disant que les Goopers les avaient capturés. Nous sommes venus à leur secours aussi vite que possible, mais les Goopers nous attendaient. Je ferais bien de mettre mes amis au courant. D'accord, j'ai pas de chance, moi, le signal est brouillé. Clover et Sam. Je suis emprisonnée dans le vaisseau spatial. J'espère que vous pourrez me localiser. Gros bisous, Alex. Maintenant, dites-moi en plus au sujet des Goopers. Ils sont vraiment si méchants? N'exagérons rien. Oh, Professeur Hawking, les Goopers vous ont capturé, vous aussi? S'ils m'ont capturé, mais non, ils travaillent pour moi. Quant à vous, petite espionne, vous êtes ma prisonnière. Vous vous trompez, je suis... Oh, c'est vrai, vous êtes une parente du jeune homme enlevé. Pas de ça avec moi. Je vous ai vu atterrir en jet propulseur dans les champs de maïs. Je vous ai fait croire que j'étais astronome pour pouvoir vous questionner sur les progrès de votre enquête. Mais alors, qui vous êtes en réalité? Le chef du Gooper. Surprise? Ouh là là, si tu savais, j'ai fait un horrible cauchemar. Oh, moi aussi, affreux. Heureusement que je me suis réveillée. N'ayez pas peur, terrienne. Vous n'avez rien à craindre de nous. Enfin, des gens pacifiques qui ne nous veulent aucun mal. Une seconde. Je suis en train de réaliser que vous parlez notre langue. Ah, c'est dingue. C'est génial, ouais, mais ça fait drôle. C'est Alex. Je suis emprisonnée dans le vaisseau spatial. J'espère que vous pourrez me localiser. Gros bisous, Alex. Elle est à bord du vaisseau. Les Goopers l'ont capturé comme ils ont capturé nos amis. Pourquoi nous ont-ils fait ça à nous qui ne voulons de mal à personne? Il faut réagir. On a tous de bonnes raisons de s'inviter à bord du vaisseau des Goopers. Oui, mais comment faire pour y aller ensemble? Nous n'avons que 2 sacs à dos propulseurs. Confiez-les-nous, on va arranger ça. Il y a une chose que je voudrais savoir. Ça veut dire quoi, Gooper? Groupe d'opération OVNI pour le pillage, l'extorsion et la rétorsion. J'ai intercepté ce vaisseau dans l'Iowa et j'ai brouillé ses systèmes. Maintenant, il est à moi et son équipage travaille à mon service. De plus, grâce au message de détresse laissé dans ce champ de maïs, je ne dispose plus d'un, mais de 2 engins pour exécuter mon plan. Quel plan? Instaurer la terreur, faire croire à une invasion imminente, et lorsque tous les humains seront paniqués, j'obligerai les extraterrestres à imposer mes conditions. Les enlèvements ne cesseront que quand tous les dirigeants de ce monde m'auront remis leurs richesses. Et vous pensez faire quoi de tous ceux que vous aurez pris en otage? Ah oui, les otages.
Je l'ai décidé à contre-cœur, mais je vais devoir m'en séparer de façon définitive. Et d'ailleurs, vous allez être la première à tester mon broyeur compresseur. Prévenez-moi quand tout sera prêt. Je serai au poste de pilotage. Waouh, c'est génial, vous avez transformé notre citrouille en carrosse. Et nous l'avons équipé d'un radar. Il nous permettra de localiser le vaisseau. Ça alors, vous savez faire des choses extraordinaires? Merci, mais c'est la moindre des choses puisque nous sommes espions sur notre planète. Allons-y. Vous vous êtes payé ma tête au bazar. On inverse les rôles. Maintenant, c'est à mon tour de rigoler. Et si on rigolait plutôt ensemble? Non! Ça va pas les retarder longtemps, venez! Arrêtez-les! Comment allons-nous entrer? Par la petite porte. Quelle porte? Ah, l'entrée des artistes. Oh! Ça doit être le broyeur compresseur. Non, je ne peux pas. Au secours, au secours. Regardez, ils vont éliminer Caleb, le garçon qu'ils ont enlevé dans le champ de maïs. Et tous les autres vont y passer après lui. Non, il faut empêcher ce massacre, mais comment? On est que 2 et eux, ils sont 8. La tradition est fausse. Et nous, vous oubliez la retenue? J'ai surtout eu du mal avec les équations à plusieurs inconnus. Et Encore une fraction de seconde et on était cuit. La responsable de tout ça, c'est le professeur Hawking. Je vous expliquerai. Voilà de la compagnie. À notre tour de vous donner un coup de main, Terrienne. Très efficace. Et où on se procure ces machins? C'est notre superviseur qui nous les fournit, Jerry. Jerry? Non, J-R-I, pas Jerry. Au secours! Il faut faire vite, allons-y. Libérez les extraterrestres. Je me charge de régler son compte à cette moissonneuse batteuse. Amplitude de pulsation, doseur d'intensité. Désactivé. Et voilà. Merci beaucoup, muchas gracias. Vous parlez tous très bien notre langue. Il préfère l'espagnol et il maitrise aussi 25 dialectes intergalactiques. Merci beaucoup, muchas gracias. Où il est le bouton arrête, cette maudite boîte de conserve? Quoi, encore vous? Oh non, mon visagiste a dit que ça me va pas du tout les coupes sauvages. Sagan Hawking est au poste de pilotage. Ne touchez plus à rien. Emparez-vous d'eux. Par ici, petit ver de terre, et pas la peine de gigoter. Vous n'avez aucune chance de... Oubliez votre projet. Aidez-moi, les Spies, à la programmer le... Si vous approchez, je précipite ce vaisseau en plein milieu de Mexico. Personne ne profitera de cette merveille technologie. Peut-être, mais vous non plus, c'est fini, professeur. On va s'écraser. Sans blague. Alors prends les commandes du vaisseau et rectifie vite sa trajectoire. Moi? Prendre les commandes? Il n'y a que toi qui puisse le faire, Alex. Non, ça doit pas être si difficile en fin de compte. Ce tableau de bord ressemble beaucoup à celui de la voiture que je conduis dans mon auto-école. Alors qu'est-ce que t'attends, conduis? Peut-être bien qu'en faisant ça... J'arrive plus à le maintenir en l'air, faut que j'atterrisse. Là, je dois avoir assez de place pour effectuer la manœuvre. Je vais me garer comme une vraie pro. Ah non, c'est déjà assez dur comme ça de piloter ce 35 tonnes. Putain, ça. Chers passagers, vous pouvez détacher vos ceintures. Nous venons de nous poser sans dommage sur la terre ferme. Je vais sûrement l'avoir, mon permis, après un entraînement pareil. Si vous avez envie de faire inspecter votre maïs, je suis à votre disposition. Au revoir. Bon voyage. Bon voyage. Ah, j'adorerais un jour leur rendre visite sur leur planète. Peut-être, oui. Mais en attendant, tu as ton permis à passer, Alex.
Je n'ai jamais vu une élève progresser aussi vite. C'est extraordinaire. Comment avez-vous fait, Alex? Je me suis entraînée sur un vaisseau spatial. Alors, tu nous emmènes pour ta première sortie au volant? J'ai envie d'aller faire un tour au centre commercial. Je veux voir si j'ai 3 fois plus de succès auprès des garçons maintenant que je conduis. Oh, c'est pas grave. Dernier détail à régler, il va falloir que j'apprenne à mieux serrer le tram.